Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le Light Seer Tarot, parce que j'ai un problème avec le Witches Tarot, donc le Light Seer que vous connaissez bien. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, le dénouement, ce qui va se passer peut-être. Quoi d'autre? On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue, mes petites cartes manuscrites, les oracles de l'amour du Highland Time Wildness. On va utiliser aussi les oracles de la destinée sacrée. Et puis bien entendu vos petites breloques en fin de tirage. Donc restez jusqu'à la fin. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, Dorine Virtue, on va vous tirer 2 cartes. Can I have 2 cards please for my Taurus in love and relationships for the month of January 2022. Aussi, je vous conseille de faire pause, ou pas d'ailleurs, et d'aller vous chercher une boisson parce que ce mois-ci, les tirages sont super longs. 2 cards please for my Taurus. Thank you. One more. J'en ai une là, dépassée. Bon. Première carte, vous avez Keep an Open Mind. Donc ici, on vous demande de garder un esprit, l'esprit ouvert, de garder, de ne pas être obtus. On vous explique ici en fait que votre âme sœur, est peut-être différente du type de personne qui vous attire habituellement ou des attentes que vous avez de cette personne. Donc, un peu de tolérance ici, amis taureaux. Et vous voyez ici, c'est quelqu'un qui va forcément vous plaire. C'est quelqu'un qui va avoir quand même un quelque chose. C'est quelque chose qui va vous plaire. On vous parle quand même ici de votre âme sœur. D'accord? Votre deuxième carte, regardez, déception. On parle de déception ici. Alors, la déception, elle vient du fait qu'il y a quelqu'un ici qui peut-être porte un masque. Un masque dans cette relation. D'accord? Quelqu'un qui ne se dévoile pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui porte un masque, qui ne veut pas dévoiler ses sentiments. C'est pas forcément quelqu'un qui triche, ça peut l'être aussi. D'accord? Donc si vous êtes dans une situation un peu scabreuse, il y a peut-être quelqu'un ici, un des deux parties, qui porte un masque, qui ne se révèle pas, qui ne révèle pas ses sentiments, ses pensées, voilà, ses désirs, tout simplement. Mais il y a forcément une raison. Alors, c'est parti, mon kiki. Les premières cartes. Donc, première carte pour votre personne. Ici, on a le 3 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. Alors, le 3 de coupe, voilà, c'est une réunion avec des amis. Le 3 de coupe aussi, on a 3 personnes ici, donc ça peut être un peu attention danger, si vous pensez... ou si vous êtes dans une situation, dans un triangle amoureux, avec le 3 de coupe, c'est possible. Sinon, ça peut être tout simplement que votre personne sort beaucoup, c'est quelqu'un qui rencontre ses amis, quelqu'un qui sort le soir, il ou elle d'ailleurs. On les voit là, sous la grande ours. Si c'est ça, c'est que du bonheur, mais attention, ça peut être aussi un triangulaire. Ensuite, deuxième carte, on a le 7. Oh, gauche. On a le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, alors le 7 d'épée que vous connaissez bien, cette personne qui, là, il a volé toutes les plumes, non pas les épées du camp, mais il a volé toutes les plumes des oiseaux qui n'ont pas l'air très enchantés par la démarche. Tout ça se passe pendant la nuit, sous la lumière, ici, sous la pleine lune. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pendant cette pleine lune du mois de décembre, ou peut-être à la prochaine pleine lune ici. C'est quelqu'un qui fait des coups en douce en fait, c'est quelqu'un qui fait des coups dans le dos, voilà, c'est quelqu'un de pas très honnête ici, cette personne. Alors ça peut être quelqu'un qui vole quelque chose, peut-être
dans le pire des cas, un cambriolage, hein, ou quelqu'un qui vous vole votre portefeuille, ou je sais pas, moi, votre blouson, ou peu importe. On peut vous voler aussi des émotions, on peut vous voler des biens matériels, mais ça peut être quelqu'un aussi qui abuse, qui vole, qui joue de vos émotions. Hein. J'aime pas trop parce que, regardez, hein, il y a des choses ici qui se passent pendant la nuit. C'est quelqu'un qui sort, c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Et on a la grande ours ici, et puis on a cette pleine lune, et puis on a ce personnage ici de sept d'épée là qui a volé les plumes. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas très honnête ou qui vous a fait un coup dans le dos. Je vais le faire simple, hein. C'est pas pour tout le monde ce tirage, hein, donc ne venez pas me dire en commentaire non, bah moi tout va bien. Si votre couple va bien, ma foi, votre couple va bien. Mais pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un ici, votre personne, qui vous fait des coups dans le dos. Maintenant, ça peut être renversé. C'est peut-être vous qui faites des coups dans le dos ici à votre personne. Hein. Troisième carte, on a le 5 de coupe. Ah bah, en effet. Alors, le 5 de coupe, signe d'eau, donc retour au cancer, scorpion et poisson, mais pas que. Donc, on a quelqu'un ici qui est pris peut-être par les remords. Hein. On est nostalgique ici. On se rappelle. On a 3 coupes ici, même 4 coupes, hein, qui sont en train de... La dernière coupe, même ici, est en train de se vider. Il reste une coupe là-bas. Mais on a quelqu'un d'extrêmement nostalgique. Moi, la façon dont j'interprète ça, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a... Quelqu'un peut-être avec qui vous étiez en relation, hein, je ne sais pas forcément en couple, hein, mais peut-être quelqu'un que vous avez fréquenté, enfin je ne sais pas, qui peut-être vous aurait fait un coup dans le dos, hein, qui vous aurait mis dans une position de triangle amoureux, pas très plaisant, et c'est quelqu'un en fait maintenant qui se mord les doigts. Parce que c'est quelqu'un qui se rappelle, ultimately, hein, on se rappelle ici, c'était bien finalement, j'étais bien avec Taureau, pourquoi je suis allée voir ailleurs, pourquoi j'ai fait des coups en douce, pourquoi j'ai fait des coups bas, pourquoi j'ai abusé de la confiance de monsieur ou madame Taureau. Hein. On va voir s'il y a d'autres choses qui se révèlent. Votre première carte, vous, ami Taureau, regardez, vous avez le 7 de Pentacle. Donc, on est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous attendez, ma foi, hein, vous avez planté quelque chose ici. Hein. Vous avez planté les graines de quelque chose. Vous attendez maintenant que ça pousse pour pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi, bien entendu, on est dans les pentacles ici, ça peut être au niveau financier. Et puis ça peut être tout simplement, vous avez investi de votre temps, de votre énergie, de votre patience, de votre amour. Et vous attendez maintenant de pouvoir récolter les fruits, mais si c'est avec cette personne, c'est un peu je ne sais pas. Passons à la deuxième carte. Six of Cups. Donc, le 6 de coupe. Encore une fois, des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé, quelqu'un que vous avez déjà connu, un ex, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire ou pas, quelqu'un qui fait partie, que vous avez rencontré dans une vie antérieure, si vous y croyez, bien entendu. Ça peut faire référence, bien entendu, à des enfants. Hein. Vous voyez, ce jeune homme, hein, ce jeune homme avec son chien. Et puis, le voilà quand il était petit, avec le chiot. Hein, tout le monde a bien grandi ici. Ça peut faire référence aussi, excusez-moi, au petit enfant hein, qui sommeille en vous, au petit enfant intérieur. Ça peut faire référence aussi à un désir d'enfant. Tout ça pour dire que moi, je vois plutôt ici, vous attendez quelque chose de la part d'une personne du passé. Regardez, maintenant vous avez le page de coupe. Donc là, c'est poisson. Le page de coupe. Donc on a une personne très jeune aussi, ici. On a quelqu'un peut-être qui est un peu jeune dans sa tête. Quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. D'accord ? Vous avez peut-être des enfants, ami Taureau. Un jeune garçon. Sinon, le page de coupe, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous présenter une coupe. Hein. Dans cette coupe, normalement, il y a un petit poisson. Bon, là, on a un petit cochon rose hein, avec des ailes, vous le voyez. Il est kiki. Donc, ça peut être quelqu'un qui... Peut-être vous attendez ici qu'une personne du passé, ou votre ex, ou quelqu'un, vous attendez que cette personne
vienne vous déclarer son amour, ou vous attendez peut-être vous-même, ami taureau, pour pouvoir déclarer votre amour à cette personne du passé. Mais moi, j'ai l'impression, la façon dont je vois les choses ici, avec ce qui s'est passé du côté de votre personne, je pense que vous attendez le page de coupe aussi qui peut être des excuses. Vous attendez peut-être des excuses, ou vous attendez peut-être que votre personne vienne vous offrir une coupe d'amour, c'est-à-dire un as de coupe qui serait un renouveau amoureux ou une nouvelle histoire. Donc vous attendez patiemment. Les énergies entre vous et votre personne. Oui, je crois que c'est ça le scénario en fait. Il s'est passé quelque chose, votre personne a fait quelque chose. C'est quelqu'un qui regrette, apparemment, avec le 5 de coupe, c'était bien finalement, avec mon taureau. Et puis vous attendez de votre côté que cette personne, en fait, du passé, cette personne que vous avez connue, vienne vous présenter des excuses. Voilà, donc ça résonne ou ça ne résonne pas. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Regardez, le jugement. Le jugement, le jugement. Signe des scorpions, arcane majeur ici, un message capital. Ça peut être porter un jugement par rapport à une situation. Et puis le jugement, c'est souvent en fait une deuxième chance qu'on se donne. Ça peut être aussi le jugement, peut-être quelqu'un attend un jugement ici du tribunal. Ça peut être une décision ici par rapport à la justice. Mais sinon, il y a quelqu'un peut-être qui va reconsidérer les choses ou qui va essayer de réfléchir, de s'asseoir et de porter un jugement par rapport à une situation. Votre deuxième carte, le 4 de Pentacle, décidément. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a ici quelqu'un, vous la voyez, cette jeune femme. Vous voyez son langage corporel ici, ce gros porte-monnaie là qu'on garde sur son cœur, sur son ventre, et puis la tête tournée sur le côté. On a quelqu'un ici qui est vraiment têtu. Ça peut être aussi quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, qui refuse de s'ouvrir, qui refuse de discuter peut-être. Quelqu'un qui n'écoute pas les conseils aussi que autrui pourrait lui donner, c'est pas toujours un mal non plus. Mais on a quelqu'un d'extrêmement fermé ici. Quelqu'un qui ne partage pas, peut-être qui ne veut pas partager ses ressources, ses acquis, ses richesses matérielles. Quelqu'un qui ne veut pas partager non plus ses ressources spirituelles. Et puis ça peut être quelqu'un qui tout simplement ne veut pas partager son amour, ses sentiments, son temps, son énergie. D'accord ? Troisième carte, regardez, on a le 2 de bâton ici dans les signes de feu, bélier, lion, sage, donc le feu, les énergies lunaires, la passion. On a quelqu'un ici qui clairement a décidé de partir. Il y a peut-être quelqu'un ici, c'est peut-être vous, ami taureau, vous êtes peut-être fatigué parce que même si vous avez envie d'accorder une seconde chance à cette personne, vous êtes face à... Cette personne, c'est un mur, quoi. C'est quelqu'un qui ne veut vraiment, qui ne veut pas partager, qui ne veut pas s'ouvrir. Et vous avez peut-être pris une décision, vous allez prendre la décision de partir. Regardez, juste devant elle, ici, on a un globe. Ici, on a une voiture. Il y a un désir de partir en voyage. Et puis, les signes de feu, on est dans l'action aussi. On a pris une décision. On était un peu à la croisée des chemins. Deux possibilités. Et puis, le mieux ici, c'est de partir. Peut-être partir au niveau géographique ou bien partir, décider vraiment de laisser cette personne derrière vous. Oh, bon, on va continuer, on va voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, regardez, on a le 10 de Pentacle. Vous rêvez d'une situation, où tout est clair ici. On est dans la stabilité ici, dans la stabilité financière, stabilité spirituelle aussi. On a plusieurs générations ici. Qui on a ici ? On n'a pas le grand-père. Donc on a un couple, ainsi c'est peut-être la grand-mère, la dame là, et puis on a des petits-enfants. Et puis on a ce chien aussi, des amis fidèles sur lesquels on peut compter, des gens loyaux. Et puis on a tous ces petits-enfants qui courent. Donc vous rêvez de... Ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants avec cette stabilité en fait. Cette chose, ces acquis que vous allez pouvoir léguer aux générations futures. Vous avez envie de fonder quelque chose de stable, tout simplement, de stable, de riche, d'abondant. On est bien ici, on est à l'aise sur le plan matériel, sur le plan financier.
Vous manifestez votre personne, je crois. Vous manifestez quelqu'un d'autre, je crois, que ce personnage ici, cet individu de Seven of Swords. Vous manifestez votre personne. Oui, il a le signe de l'infini, sur la capuche. Il y a peut-être quelqu'un qui a un tatouage ici. Vous manifestez, alors encore une fois, manifestez, vous avez les 4 éléments, vous avez tout entre les mains, ami taureau, pour manifester quelqu'un, effectivement, quelqu'un de mieux, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une famille, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire un foyer, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'abondant, quelque chose d'heureux aussi. Troisième carte, oui, vous allez reprendre ici, on a l'empereur, un arcane majeur, donc signe des béliers, encore un message fort ici. L'empereur, King of King, il contrôle tout le jeu de tarot. On a quelqu'un de mature ici, extrêmement mature, j'ai envie de vous dire, de respectable. Regardez, il est tranquille, il est à l'aise, il n'a pas de soucis en fait. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est quelqu'un qui aime contrôler les choses. Ça peut être une figure paternelle, un oncle, un grand-oncle, un père. Si c'est vous, ami taureau, ici ce qu'on voit c'est que vous allez... Waouh. Vous allez reprendre les choses en main ici, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez reprendre votre destin en main, d'accord? Vous êtes en train de manifester des jours heureux ici. Vous êtes en train de manifester, je crois, la personne qui pourrait vous permettre de construire, ce doux foyer abondant. Vous avez mené des batailles ici, vous avez un peu morflé par la vie, la vie vous en a fait voir un peu de toutes les couleurs, vous êtes toujours debout, le 9 de bâton, bélier, lion, sagittaire, signe de feu, vous êtes prêt à repartir au combat s'il le faut. Death, rebirth, ouais, il y a quelque chose ici qui est mort, il y a quelque chose, une partie de vous peut-être qui va mourir de façon à pouvoir renaître. Encore une arcane majeure ici, Scorpion. Donc on a la mort et la renaissance, et avec le signe de l'infini entre les deux. Regardez, à travers le capuchon de cette personne, enfin de ce personnage plutôt, on a quand même au loin quelque chose qui scintille, quelque chose de bleu, quelque chose d'abondant avec tous ces sapins. Ouais, voilà ce que vous manifestez. Taureau, vous recherchez votre âme sœur, vous cherchez à manifester votre âme sœur ici. Two of Cups. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, amour, émotion, sentiment, projet artistique. Moi, je dirais vous manifestez votre âme sœur, tout simplement. À la place, vous allez peut-être vous retrouver avec The Lovers, donc l'amoureux, signe des Gémeaux. C'est votre flamme jumelle que vous allez rencontrer, j'ai l'impression. Oh, excellent. Ouais, il y a une grosse déception ici. Il y a quelqu'un qui a une grosse déception. Je crois que vous avez été déçu par le comportement de votre personne. Mais regardez ce qui vous attend. Ten of Cups, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Avec votre flamme jumelle. Avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Eh ben, magnificent. Passons maintenant aux oracles du Highland Time Wellness, les oracles de l'amour. Can I have 3 cards, please, for my Taurus? Taurus in love and relationships, January 2022. Thank you. Ah ben voilà. D'accord, et ben la première carte, oui, ça va bien résonner avec ce qu'on a vu auparavant. Si j'y arrive. Tu veux pas rester là, toi? Première carte, regardez, on a... comment ça s'appelle? Un coffin. Ah, waouh, je sais même plus comment ça s'appelle. Un cercueil, merci. Donc, Rest in Peace, qui fait écho à la carte, l'arcane majeure ici, de la mort, Death, Rebirth. Donc, on parle de fin, il y a des choses qui viennent, qui finissent, endings. Donc, on vous explique que les fins, je vais y arriver, restez avec moi. Donc, les fins amènent de nouveaux départs, je vais y arriver.
Il y a quelque chose qui grandit, il y a du changement, il y a une libération. C'est une période, peut-être une période de transition pour vous, amis taureaux. J'ai réussi. D'accord? Effectivement, hein, death, rebirth, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui meurt en vous et ce qui va faire que vous allez devenir cet empereur. Hein, vous allez vouloir reprendre les choses en main. Vous allez manifester. Vous allez manifester votre âme sœur. Hein. Vous voulez à tout prix construire votre ten, votre 10 de pentacle. Hein. Vous voulez construire aussi votre 10 de coupe. Not today. Pas aujourd'hui. Donc il y a quelqu'un, hein, vous voyez hein, le petit dessin ici, il y a quelqu'un qui évite une discussion ici. Alors moi, la personne qui évite la discussion, hein, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est cet individu de 7 d'épée là qui vous a trahi ou qui vous a fait un mauvais coup. Donc il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de quelque chose, il y a quelqu'un qui est blessé, il y a quelqu'un qui évite une conversation, un coup de téléphone, une personne. Puis ça peut être aussi, voilà, de dire, non, j'ai pas envie de te parler aujourd'hui. Ça peut être quelqu'un aussi qui m'aide et qui se pose, hein, qui pose aux autres des limites. Hein. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours en colère. Et votre troisième carte, Heartbroken. Heartbroken. Donc il y a quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Donc encore une fois, quelqu'un qui a été profondément blessé, quelqu'un qui est triste, on parle de séparation, on parle de rupture amoureuse, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un qui est en train de faire le deuil, hein, quelque part. Et encore une fois, ça va rejoindre cette carte ici. On fait le deuil de quelque chose, on fait le deuil sur cette relation. Hein. Je pense pas que c'est quelque chose qui va durer très très longtemps. Passons maintenant aux oracles de la destinée sacrée. 3 cards please for my Taurus. Love January 2022. Thank you. Ouais, ça va encore une fois, ça va bien dans le sens du tirage. Deux. Bon, pas trop. Ah, elle est déjà sortie celle-ci. Alors, la première, change, du changement. Il y a du changement dans l'air, ça va bouger pour vous, amis taureaux, au mois de janvier, ou c'est peut-être en train de bouger en ce moment. On a cette pleine lune, ça a peut-être commencé avec la pleine lune du mois de décembre, hein, ou ce sera peut-être la pleine lune du mois de janvier. Mais il y a du changement dans l'air. D'accord? Je vous laisse regarder les cartes parce qu'on ne va pas les prendre en profondeur. Moi, j'utilise juste pour l'instant le message hein, de la carte. Mais il y a beaucoup de symboles. Donc, s'il y a des choses qui résonnent avec vous, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Deuxième carte. C'était pas celle-ci, c'était celle-ci. Miracles. Waouh! Donc, des miracles, tout simplement. Vous pouvez accomplir des miracles, hein. On l'a vu avec le magicien. Vous êtes un magicien après tout. Hein. Pourquoi s'arrêter à des belles choses voilà, vous manifestez. Il y a peut-être des miracles ici qui vont se produire pour vous. Je vous laisse encore une fois regarder cette carte. Alors on a la montagne qui représente les objectifs. Et puis on a ces deux raies de lumière. Tout ça sous une nuit étoilée. Devant, c'est quoi? Devant, on dirait des épis de blé. Il y a de l'abondance. Et puis la troisième carte, on vous parle ici de leadership. Leadership, donc peut-être vous avez, voilà, j'ai envie de vous dire, hein, ça tombe bien, sous l'empereur, hein, quelqu'un qui aime tout contrôler, tout diriger, avoir les choses bien en main, savoir où il va exactement, hein, savoir dans quoi on met les pieds. Ça peut être quelqu'un qui a un boss, un patron, un manager, hein, ça peut être quelqu'un qui a une bonne position sociale, ça va encore une fois avec l'empereur, c'est quelqu'un qui sait mener les troupes, qui sait se faire écouter. Hein. Et puis, moi j'aime bien cet ours polaire parce que l'ours polaire aussi, il est très protecteur hein, de ses petits. D'accord? Alors ça peut être pour que ce soit le père ou la mère, hein, peu importe,
quelqu'un qui aime prendre soin, hein, qui fait attention à ses petits, qui fait attention aux personnes qui l'entourent, hein, à sa famille. D'accord? Encore une fois, on a tout ça sous la nuit ici. Il y a des belles choses hein, pour vous, il y a des belles choses qui vous attendent, amis taureaux. Après cet épisode un peu malheureux, vous manifestez et vraiment ça va marcher, quoi. Vous allez reprendre bien votre vie en main. Peut-être même au niveau professionnel, vous allez voir, les gens vous écoutent, les gens vous respectent, forcément, vous êtes un empereur qui s'y frotte, s'y pique. Vous avez le 2 de coupe ici, carte des âmes sœurs, on a vu The Lovers, hein, est-ce que je vous ai laissé l'admirer cette carte, elle est magnifique. D'accord? Donc 2 personnes ici qui se choisissent, c'est ce que vous voulez, voilà, la personne qui soit avec vous, c'est quelqu'un qui vous choisit, d'accord? Vous regardez ici les yeux dans les yeux, c'est vraiment, voilà, je te respire, tu me respires, je te reçois, hein, je t'accueille. On a vraiment ici, mais il y a une volonté de vouloir construire quelque chose, il y a une volonté de travailler à faire marcher sa relation. Bien, bien, bien. Passons maintenant au petit message manuscrit. On va demander 5 cartes. Alors, ça peut être peut-être ça sera des messages de 7 d'épée, peut-être ça sera des messages de votre âme sœur / flamme jumelle, ou des fois, messages de l'univers. Taurus in love and relationships, January 2022. Can I have 5 cards, please, for my Taurus in love? Thank you. Il y a des messages ici qui volent. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de vous dire des choses. Alors, première carte. We can never separate. We've never been separated. Donc ça, je crois que je mets ici ensemble. Nous n'avons jamais... nous ne pouvons pas être séparés. Nous n'avons jamais été séparés. Flamme jumelle. Six of Cups. Ça remonte à une vie antérieure ici, hein, votre lien. Ensuite, I cannot find the right words. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. Alors, il y a quelqu'un qui ne trouve pas les mots ici. Bah, dis donc, moi j'ai envie de vous dire, c'est peut-être celui-ci, mais il faudrait déjà regarder la personne, hein, tourner la tête, regarder la personne et avoir envie de communiquer. Hein. Ça fait aussi un peu penser à cette personne. Hein. Ouais, pas aujourd'hui, non, je peux pas trouver les mots. Bon, alors on n'en parle pas, on en parlera plus tard. Excuse me. Excuse me. On va en parler là tout de suite. Our love was too intense for me to handle. I needed to back away. Voilà, notre amour était trop intense. Hein. Je n'arrivais pas à, je n'arrivais pas en fait à... Comment on dit ? Je n'arrivais pas à le gérer. Hein. Donc voilà, il fallait que je me retire. Oh, bah la belle excuse. Bah moi, je mets ça pour le Seven of Swords. Ah, d'accord. Oui, pas aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on en parle. Non, j'arrive pas à trouver les mots. Non, notre relation, c'était trop fort, j'arrivais pas. Bon, oui, c'est ça. My love for you is eternal. My love for you is eternal. Alors ça, moi, je mets ça ici avec votre flamme jumelle ou avec votre âme sœur. Et puis la dernière carte, please give me time. I've never felt this way before. Donc il y a quelqu'un ici qui vous dit, ami taureau, s'il te plaît, donne-moi du temps, je n'ai jamais rien senti de tel auparavant. Ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, bah c'est un petit peu tard aussi maintenant. Moi, je pense, j'associe tout ça à cette personne de cette d'épée ici, qui sont pourtant les signes d'air, hein, qui devraient être plutôt forts, hein, en tout ce qui est communication, échange. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai tout fait. On va passer à vos petites breloques. Et quand vous allez manifester, hein, taureau, n'oubliez pas, hein, gardez, soyez tolérante, hein, ne fermez pas la porte à toutes ces personnes que vous allez attirer pendant que vous manifestez, hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va, au premier abord, vous déplaire, ou en tout cas ne pas... comment dire, je veux dire, vous exciter le pistil. Oui, enfin,
Ça va peut-être pas être le coup de foudre au premier regard, mais il y a quelqu'un là. Votre âme sœur est différente de ce à quoi vous vous attendez. Donc n'oubliez pas. Alors, Taurus, Love and Relationship, January 2022. Plein. Trop. Allons-y. En ce moment, c'est la galère pour trouver les prénoms. Allez, on y va. Lettre K. K comme Kevin, Karim, Karine. Bon, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être koala. Ça peut être ce que vous voulez. Ensuite, j'ai la lettre Z. Alors, pour moi, Z c'est Zoro, non? C'est ça? Zoé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un D ici. David, Delphine, Dylan, Davina, Damien. J'ai un B, alors ne cherchez pas, hein, des fois c'est pas forcément l'initiale. Hein. J'ai un B, Béatrice, Bernard, Bertrand, Bruno. Voilà. Ensuite j'ai un W. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. W? Oh, mais je sais pas, j'en avais pas. Non, je sais pas. Oui, et ben voilà. Donc je vous laisse chercher. Ensuite, j'ai le numéro 8. Hein, le 8, alors peut-être le 8 décembre, le 8 janvier, ça peut être le mois d'août, hein, ça peut être 8 ans, 8 heures, 8 jours. Ensuite, j'ai un numéro 2. Ça peut être février, ça peut être le 2 décembre, hein, ça peut être un 28, ça peut être 82, ça peut être 28, l'âge de quelqu'un. Ensuite, j'ai 3-3, regardez. Tiens, c'est marrant ça. 3-3. Qu'est-ce que c'est le 3? Le 3, c'est la création. 3-3, ce qui nous ferait 9, création et apogée. Création, c'est vous en train de manifester, en train de créer, vous êtes créateur, hein, en train de créer votre vie. Et le 9, ça serait l'apogée. Hein. Après le 9, il y a le 10, l'aboutissement. Hein. Waouh! 333, ça parle peut-être à quelqu'un. Sinon 33, sinon 283 ou 23 ou 38, 32 ou 28 333. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite tour Eiffel. Il y a peut-être des Parisiens ou des gens qui vont aller à Paris, la ville des amoureux. Ouh. J'ai un marteau. Un marteau, c'est quelque chose de répétitif, hein, les coups de marteau. Le marteau, ça peut être quelqu'un qui bricole, hein, qui aime bien faire des choses avec ses mains, pardon. Et ça peut être aussi quelque chose qu'on reconstruit. Hein. On se reconstruit ici. Vous allez vous reconstruire, hein, un taureau après cette mésaventure ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un tournesol. Tournesol, pour moi, c'est le soleil. Hein. Pour moi, c'est le signe des lions. Joie, bonheur, succès, hein, tout qui pousse, hein, l'abondance, hein, sous le soleil. La guérison aussi, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Ensuite, j'ai un papillon, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé de transition, de transformation. Et puis les papillons, c'est aussi les manifestations des rêves, hein, en 3D. D'accord? Donc tous vos rêves, toutes vos manifestations qui vont prendre forme, qui vont prendre vie, qui vont se réaliser. Waouh! Excellente. Ensuite, on a une cage avec un petit oiseau. On n'a pas vu un oiseau tout à l'heure? Hein? Non? Ou j'ai rêvé de ça. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui aime les oiseaux, qui a une volière. Ensuite, j'ai une petite étoile de mer ici. Très jolie. Alors, ça peut être des bijoux, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être quelqu'un qui habite en bord de mer. On a pas mal de cartes de coupe ici, hein, surtout le page de coupe, hein, qui est bien dans l'eau. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un jeu de cartes. Hein. Vous savez, les cartes que vous avez en main. Hein. Alors, ça peut être jouer carte sur table. Ça peut être ne pas dévoiler ses cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une suite royale. Hein. As, roi, dame, valet et le 10.
Il y a peut-être quelqu'un qui joue au poker, il y a peut-être quelqu'un qui aime les jeux de cartes. Et puis ça peut être cacher son jeu aussi, hein, tenir son jeu, cacher son jeu. C'est un jeu gagnant, hein, en tout cas. Faire un pari. Et ensuite, il y a quelqu'un ici qui a son importance. On a un petit token. C'est le signe des Libra, donc balance. Est-ce que vous verrez quelque chose? Balance. Et alors au dos, il est écrit charming. Ouh. Donc les balances qui sont des gens apparemment charmants. Voilà, voilà. J'en ai fini pour ce tirage à mi-taureau, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, ben, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, hein, je lis tout le monde. Je mets un peu de temps à répondre, je ne vais pas répondre n'importe quoi, enfin, pas toujours. Donc j'essaye de faire attention. Je vous mets ici en info le tirage amour du mois de décembre, hein, parce qu'il est possible qu'il résonne plus avec votre situation, peut-être que le tirage du mois de janvier. Donc je vous invite à le regarder. S'il y a d'autres choses, hein, vous les trouverez ici en info, vous connaissez la musique. Hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Il y a des belles choses, il y a des très belles choses tout de même. Et puis, écoutez-moi, amis taureaux, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un joyeux réveillon de Saint-Sylvestre, ainsi qu'une excellente année 2022. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.